déjà pas mal parlé du travail avec les émotions. Est-ce que tu peux peut-être nous apporter un éclairage de comment l'entraînement bouddhiste de l'esprit vient, qu'est-ce qu'il apporte comme contribution à ce travail avec les émotions? Déjà, comme la Maguelec l'a déjà expliqué, le travail avec les émotions porte sur une compréhension profonde que toutes les différentes émotions se composent en fait de 5 émotions principales: manque de conscience, colère, désir, orgueil, jalousie. Donc, c'est cette manque de conscience au centre qui est l'apport spécifique du bouddhisme, qui dit, et qui a l'expérience, que quand il y a la pleine conscience, la pleine compréhension de la nature de l'émotion, on n'aurait pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, on peut bien sûr apprendre à s'arrêter, on peut apprendre à appliquer des méthodes, on peut changer la vue d'une situation, par exemple de prendre une situation plutôt comme une situation qui m'enseigne quelque chose, un défi qui m'enseigne au lieu d'un problème contre lequel je dois lutter. Ça, c'est, on pourrait dire, le plan habituel de l'approche thérapeutique. Mais l'entraînement bouddhiste va plus loin pour regarder la nature même de l'émotion. La colère, qui semble nécessiter une action de ma part, en fait, elle n'a pas besoin que je fasse quoi que ce soit. Elle passe toute seule. Tout le monde le sait, mais personne ne se comporte avec cette vérité au cœur. Le fait que toutes les psychothérapies sont tellement efficaces réside en fait dans la nature de l'émotion, que de toute façon une émotion part. Elle se dissout d'elle-même. Un thérapeute formé dans la psychothérapie essentielle sera très profondément entraîné dans cette vision profonde de la nature de l'émotion, où il sait, de toute façon, ça se dissout tout seul. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'autolibération de chaque pensée, l'autolibération de chaque événement mental, l'autolibération de chaque émotion. Maintenant, ce qui donne l'impression qu'une émotion ne se libère pas d'elle-même, c'est que chacun de nous, nous avons des mécanismes en cours qui alimentent cette émotion et qui la font ressurgir. C'est un scénario émotionnel qui est, est-ce qu'on peut dire en français, réenseigné chaque fois, qui est réenseigné? Ensemencé, oui, ok. Qui se répète. Qui se répète comme un théâtre, comme un film qui se rejoue. Et nous allons aider notre client, comme d'abord nous-mêmes, à détendre les phases qui refont la même histoire encore et encore, parce que pour le reste, on n'a pas besoin de s'occuper. On n'a pas besoin de s'en occuper qu'une émotion s'en aille. Elle se dissout d'elle-même. Et ça inspire une profonde confiance chez le thérapeute, qui sait qu'il faut juste dénouer le processus qui actualise la même émotion encore et encore. Il faut mettre toute la conscience là-dedans. Mais quelles sont les forces en opération qui font que le client s'identifie tellement à cette émotion, à ce vécu émotionnel, à cette peur, à cette envie, etc. Et là, on va amener notre aide dans le savoir que de toute façon, un moment d'ouverture, de non-saisie, et l'émotion sera partie. Et
le but d'une thérapie sera que le patient apprenne d'avoir cette même confiance. Que finalement, la non-identification, la non-saisie est la clé pour la guérison et pour l'épée. Ok, merci.